Bonjour à tout le monde, effectivement. Juste avant la séquence de ce midi, on a eu un super panorama de la part de Philippe Biwis qui nous a finalement dressé les enjeux sur les ressources, les matières et plus globalement les enjeux de transition énergétique, environnementaux, qui nous a pas tellement plombé parce qu'il y avait quand même un discours, il a parlé, pour le paraphraser, de gros gâchis, de grands gâchis, donc finalement qui avait pas mal de marge de manœuvre aussi à activer sur les territoires via l'innovation, via l'innovation socio-technique, etc. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter ce catalogue des néo-aquitains des solutions bas carbone et pour l'adaptation, qu'on publie officiellement aujourd'hui. C'est issu de plusieurs mois de travail. Et pour le présenter avec moi, je vais appeler... non, c'est pas celui-ci. 4 personnes qui vont intervenir juste après la présentation du catalogue. Donc, en l'occurrence, je vais prendre mes notes parce que j'ai pas retenu tous les noms, évidemment. Les représentants, donc Antoine Vatel de la société Illicite Plante, je te remercie de venir t'asseoir. Carmen Blanchard de la société Avatar. Renaud Hoquet de la société Nuit. Et Perrine Laquèche de la société Holychrome, qui vont finalement pouvoir, dans une seconde partie de cette conférence, illustrer le type de solutions qu'on trouve dans ce catalogue. Donc merci de vous asseoir. Perrine, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, ok, super, merci. Ouais, n'hésitez pas à prendre place sur les sièges. Donc, je vous dis, on est heureux de pouvoir publier ce catalogue aujourd'hui. C'est un catalogue qui référence 900 solutions de Nouvelle-Aquitaine, parce que, en fait, on est une agence de développement économique local et on s'intéresse, au-delà de la transition, au développement local de l'activité et des emplois. Ce catalogue, on l'a fait pourquoi ? Parce qu'au quotidien, dans le cadre des rendez-vous qu'on fait avec des entreprises ou des collectivités, on se rend compte qu'il y a un besoin croissant autour des sujets d'atténuation et d'adaptation du changement, au changement climatique, tout simplement parce que ça se mesure maintenant économiquement à l'échelle de l'entreprise, hein, qu'elle soit grand groupe, ETI ou petite entreprise. Je vous ai mis quelques enjeux qu'on constate au quotidien dans les entreprises liés à la volatilité des prix, à l'approvisionnement, à la disponibilité des ressources, aux arrêts de production parfois en cas de risque climatique et aux dommages sur les biens. J'ai mis quelques chiffres. Alors, ce qui est jamais rassurant, c'est quand le monde des assurances s'intéresse à ce sujet-là. Et je vous ai mis quelques chiffres, d'ailleurs avec 2 sources assez opposées, hein, que ce soit Reporter ou BFM TV, qui chacun en fait publie des chiffres sur 10 milliards d'euros en 2022. C'est en fait le prix de la facture de la crise climatique qui a été payé par les assureurs, avec une bonne partie sur les risques agricoles, mais pas que. Hein. Il y a aussi des risques à l'échelle microéconomique, à l'échelle de l'entreprise. Et globalement, les simulations de France Assureur sur des horizons un peu plus lointains, comme l'horizon 2050, chiffre à 143 milliards d'euros ce risque économique pour les entreprises. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les études de Carbone 4. Je vous passe le détail. Bon, si vous êtes là, l'idée, c'est pas de vous convaincre que les entreprises ont un risque à ne pas opérer cette transition. A priori, vous en êtes déjà conscient. À l'échelle de la TPE, de la PME, ces mêmes assureurs ont aussi chiffré le coût moyen de tous les aléas et tous les risques, hein, qu'on voit ici, la grêle, l'inondation, la tempête, la sécheresse. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, à l'échelle d'une TPE, ça peut aussi représenter un coût important. Et donc, c'est bien le premier constat qu'on a fait, nous, au quotidien, en se déplaçant dans les entreprises, en les écoutant. Le deuxième constat, c'est qu'en tant qu'agence de développement éco, toujours, on se balade dans ces entreprises et ces collectivités et on identifie qu'en fait, elles portent aussi beaucoup de solutions pour se décarboner et pour s'adapter. Donc, c'est vraiment en parallèle, on a sous les yeux le même constat, un besoin et des offres de solutions. Donc, c'est bien l'objectif de ce catalogue qu'on publie aujourd'hui, c'est de pouvoir faire le lien entre ces besoins et ceux qui portent les besoins et ceux qui offrent des solutions, avec en filigrane derrière l'idée de massifier et d'accélérer cette transition écologique, tout en générant un développement économique sur notre territoire, parce que les solutions sont présentes sur le territoire. Donc voici l'interface de ce catalogue que nous publions aujourd'hui. Il est disponible en ligne dès maintenant. On ne l'a pas fait tout seul.
ça aurait été trop, ça aurait manqué d'exhaustivité, même s'il n'est pas exhaustif. Hein. On le publie aujourd'hui, il est ouvert à intégrer de nouvelles solutions dès maintenant, dès demain. On l'a fait avec beaucoup de partenaires parce que tout simplement ces partenaires connaissent bien leur filière, hein. On peut les regarder à l'écran. La région évidemment via ses compétences autour de l'accompagnement du développement économique, ID for Mobility qui travaille sur la mobilité, ODI sur la construction durable et tous les autres acteurs que vous voyez à l'écran qui ont une connaissance assez fine des chaînes de valeur et des filières. Donc on pilote ce projet. Et on a pu, grâce à leur soutien, finalement alimenter ce catalogue pour atteindre ce chiffre de 900 solutions. Peut-être petite précision, 900 solutions, nous n'avons pas requêté des bases de données pour trouver des solutions. C'est uniquement des solutions dont on s'assure de leur robustesse parce qu'on connaît les acteurs qui les portent. Et c'est bien voilà, une approche qualitative plutôt que quantitative. Mais la région étant grande, malgré tout, ça fait un nombre important de solutions. Ces solutions, elles portent sur 9 thématiques. Je vous parlais de décarboner et s'adapter. Donc les thématiques en vert, c'est celles qui concernent plutôt la décarbonation et en bleu plutôt l'adaptation. Je ne vous fais pas le détail, il y a des sous-catégories, mais grosso modo, la plupart des catégories sont représentées par à peu près une centaine de solutions. Nous, en tant qu'ADI, par exemple, on est assez éloigné du monde de l'agriculture. Malgré tout, il y a beaucoup d'offres de solutions dans ce domaine-là. On entendra d'ailleurs Elicite Plante qui nous parlera de ce type de solutions. La gestion de l'eau et l'adaptation, les risques naturels, hein, les risques d'incendie, comme on parlait, grêle, etc. Et le sujet d'impact sur la biodiversité, qui dépasse le sujet du carbone, mais qui nous préoccupe. Hein, c'était aussi le message qu'on a eu ce matin sur les débats mouvants. Est-ce que le carbone, c'est le seul indicateur, etc. Voilà, on est aussi sur ces solutions-là. Et on espère que ça prenne de l'ampleur et que ce soit utilisé. Voilà, 900 solutions portées par 600 organismes, parce qu'un acteur peut aussi tout à fait porter plusieurs solutions. Voilà. Comment utiliser ce catalogue? Donc, vous avez compris, il y a deux publics. Il y a ceux qui ont des besoins de décarbonation, d'adaptation. Je vous invite, si vous le souhaitez, à flasher les QR codes qui vont apparaître. Je suis un acteur économique qui a des besoins. Tout simplement, je vais aller en ligne sur ce catalogue. Je prends connaissance de ces solutions. Et en fait, on va ensuite cliquer sur un formulaire qui permet de rentrer en contact avec notre agence et ses partenaires. Tout simplement, je vais vous faire un petit point d'explication, c'est que des catalogues et des annuaires, effectivement, il y en a quand même pas mal qui existent, qui sont là plutôt pour valoriser les solutions. Nous, on pense que ça gagnerait en efficacité, finalement, d'être accompagné dans l'utilisation de ce catalogue. Je m'explique, une entreprise qui brasse de la bière au Pays Basque, peut-être qu'elle a un besoin identifié sur ses besoins énergétiques de fourniture d'électricité pour stocker dans un groupe froid ses fûts de bière. Mais en réalité, si elle rentre en contact avec nous et qu'elle est accompagnée, on va peut-être identifier que sur le même site, elle a des besoins sur la désimperméabilisation de son parking ou la végétalisation de sa toiture, etc. Donc en fait, on pense qu'on gagnera en efficacité en utilisant ce catalogue, pas uniquement en le consultant en ligne. Et donc c'est bien la modalité qu'on propose, c'est de rentrer en contact avec les partenaires pour que ce soit le plus efficace possible. Et donc évidemment, sur ce catalogue, il n'y a pas les coordonnées des offreurs de solutions, on les fournit justement au moment où le porteur de besoin nous contacte. Deuxième modalité, effectivement, je suis un offreur de solutions présent en Nouvelle-Aquitaine qui propose des ombrières photovoltaïques, des véhicules bas carbone, etc. Je ne suis pas encore référencé, mais donc je vais aller sur ce formulaire aussi, et puis on va recevoir un mail qui va nous permettre d'intégrer la solution sur la base des critères qu'on a déterminés. Donc les critères de sélection, il fallait bien en déterminer, parce que sinon on serait retrouvé avec beaucoup trop de solutions, à mon sens. Donc évidemment, la solution, elle doit répondre à un besoin, mais un besoin fini ou un service fini, un produit ou un service fini, dans le sens où on ne va pas référencer un fabricant de batterie. Je m'explique. Le client qui veut acheter un véhicule bas carbone pour décarboner sa logistique, il ne va pas vouloir acheter une batterie, il va vouloir acheter un véhicule. Donc en fait, on va référencer uniquement ceux qui vont pouvoir être activés en direct via ce produit ou ce service fini. Évidemment, il faut que les critères, dans les autres critères, il faut que la solution corresponde aux thématiques que j'ai expliquées plus tôt, qu'elle soit portée par un organisme de Nouvelle-Aquitaine,
pas uniquement entreprises, hein, entreprises, établissements, associations ou autres. On a vu des exemples d'associations qui portent des solutions aussi pour les entreprises et les collectivités. Et enfin, on ne référence que les solutions qui sont matures, avec quand même une flexibilité, c'est-à-dire qu'elles sont déjà commercialisées, ces solutions. On ouvre la possibilité à ce qu'elles soient expérimentées sous 1 an. C'est notre critère qu'on a mis pour accepter des solutions un petit peu innovantes finalement, mais qu'on soit malgré tout, quand on rencontre une entreprise qui souhaite mettre une peinture réflective sur sa toiture, il ne faut pas qu'on puisse lui répondre « oui, c'est possible, on a une solution, mais c'est dans 3 ans ». Voilà, donc c'est un peu le critère qu'on a établi. Je vous propose de naviguer sur ce catalogue si vous le souhaitez. Alors, le plus agréable, c'est de le faire sur un ordinateur. Hein. Là, il y a le flashcode qui va vous amener sur la partie téléphone. Mais voilà, vous allez pouvoir naviguer, trouver des solutions. Et par exemple, si vous êtes dans le cas de figure numéro 2, vous êtes offreur de solutions, vous n'êtes pas référencé, vous pouvez déjà remplir le petit formulaire. Et à l'inverse, dans le cas de figure numéro 1, nous contacter pour répondre à vos besoins. Je crois qu'on va passer, on va donner la parole à nos intervenants. Donc, oui, voilà. Ouais. Vous êtes arrivé là-dessus, dans une version mobile. Ah non, ouais. Non, c'est bon. Merci. Oui, vous arrivez sur cette version mobile et vous verrez, on va regarder tout à l'heure hein, sur les filtres de recherche et le moteur de recherche, mais sur la version mobile, vous les trouvez tout en haut de votre page si vous voulez commencer à vous amuser. Mais en effet, écoutez bien nos intervenants. Donc on va donner la parole finalement à des acteurs qui interviennent sur différentes thématiques de ces enjeux de décarbonation ou d'adaptation, pour pouvoir un peu tout simplement illustrer la typologie de solutions, par quelle taille d'entreprise elles sont portées, ces solutions, à quoi elles servent et comment elles sont mises en place. Donc je vais laisser la parole à Antoine dans un premier temps, qui va nous parler d'Elicit Plant, qui est une entreprise basée en Dordogne, c'est ça? Non, en Charente. Merci Léo, en Charente. Oh, je vais rester assis, merci. Donc, bonjour à tous, merci Léo pour l'introduction. Et donc Elicit Plant est une entreprise française basée en Charente, créée par 3 cofondateurs qui sont français en 2017, donc c'est relativement récent. Et depuis maintenant 3 ans, nous commercialisons des solutions innovantes destinées aux agriculteurs pour leur permettre finalement de gérer ou limiter la consommation des plantes et notamment en grandes cultures. Donc notre offre dispose aujourd'hui de 3 grandes cultures que sont le maïs, les céréales à paille et le tournesol, qui sont des cultures extrêmement touchées finalement par le contexte de changement climatique évoqué tout à l'heure. Et notamment dans un cadre d'accès à l'eau, dans un cadre de variabilité de ce changement climatique, mais aussi d'intensification de ces aléas qu'on peut constater. J'ai pour habitude de prendre pour exemple une coopérative bien connue, et en plus elle est en Nouvelle-Aquitaine, qui est Maïs Adour, qui en 2022 a fait moins 60% de rendement sur sa filière. D'accord, sur la production de maïs. Donc 2022, on s'en souvient tous, hein, il y a eu une canicule, plusieurs canicules répétées qui ont une incidence directe et un impact à la fois sur la filière, mais aussi sur, on parlait des TPE tout à l'heure, finalement des producteurs qui sont eux-mêmes des micro-entreprises sur le territoire et qui finalement subissent de plein fouet les impacts de ce changement climatique. Donc l'objectif de Elicit Plant, c'est bien d'apporter des solutions qui viennent apporter de la résilience, en tout cas sous une forme assurantielle. Et donc la technologie qui est développée par notre entreprise, c'est une technologie basée sur les phytostérols. Donc ce sont des molécules lipidiques. Je fais souvent l'analogie avec le cholestérol, tout le monde le connaît, donc voilà, c'est plus facile. Présents dans le corps animal, les phytostérols représentent en tout cas un groupe de molécules lipidiques qui sont naturellement présentes dans les plantes et que nous allons utiliser donc, pour finalement initier des messages métaboliques dans les plantes à un instant T, à une dose donnée, pour pouvoir leur permettre de réduire, en tout cas de limiter leur consommation en eau. Donc si je le traduis en néophyte, c'est un intrant qu'on rajoute pour stimuler les molécules déjà existantes dans la plante.
Exactement, c'est très bien résumé. Une plante, lorsqu'elle est exposée naturellement à un stress, elle va réagir, un petit peu comme le corps humain, sauf qu'elle ne peut pas bouger. Donc quand elle est soumise à un stress, notamment à un stress climatique et à un manque d'eau, elle va elle va tenter d'agrandir son tissu racinaire, par exemple. Elle va tenter de moins évapotranspirer, donc de perdre de l'eau pour continuer à produire, et notamment à produire du grain ou de la feuille. Et en l'occurrence, un apport exogène de phytostérol, apporté justement par une pulvérisation, permet justement à un instant T de déclencher ce métabolisme un peu sous la forme d'un vaccin qui est appris. C'est une seule application qui permet justement pendant l'intégralité du cycle de ces plantes annuelles, hein, qui sont pas des plantes pérennes, d'arriver à mieux s'adapter, à compenser, à limiter l'impact. D'accord ? Et donc depuis 2017 que la société existe, vous avez des premiers retours d'expérience sur, on va dire, l'efficacité en consommation d'eau. Alors la moyenne en conditions optimales, c'est une consommation des plantes de moins 20%. Donc après, bien entendu, l'agriculture est bien connue pour ça, c'est multifacteur et extrêmement de variabilité en fonction des contextes, de la nature du sol, de la plante, de la date de semis, de la date de récolte. Mais en tout cas, c'est une moyenne qui a été bien validée scientifiquement. C'est une technologie qui est validée scientifiquement puisqu'elle est connue depuis maintenant plus de 40 ans. Il y a énormément de publications et Illicit Plant n'a pas inventé les phytostérols, n'a pas non plus inventé découvert l'effet des phytostérols sur les plantes. En l'occurrence, le verrou technologique que nous avons levé, c'est de permettre justement une formulation qui va parfaitement s'intégrer dans les pratiques de production des agriculteurs. Et donc c'est bien ça le verrou technologique qui est levé et donc qui est breveté, protégé pour pouvoir derrière se développer. Ok, peut-être un dernier mot sur, en fait, vous adressez finalement aux coopératives agricoles, aux agriculteurs. Expliquez-nous un petit peu. Alors effectivement, l'objectif c'est de créer une nouvelle chaîne de valeur et cette chaîne de valeur, elle partage la valeur avant tout pour l'agriculteur, pour Illicit Plant qui a besoin de croître et de consolider cette valeur, mais aussi au travers des différents intervenants qui permettent de faire accéder ces solutions et de consolider les moyens de production des agriculteurs, notamment les coopératives et négoces du tissu territorial en France. L'objectif, c'est de démontrer dans notre pays hôte, en France, que ce business model est viable pour l'intégralité de cette chaîne de valeur, mais aussi donc au travers de ce business model, de le promouvoir à l'international et d'exporter ce business model et nos solutions. Donc on est présent dans quasiment toute la partie européenne. Au Brésil, on commence à être présent aux États-Unis. Et en termes de croissance, on est passé de 10 collaborateurs à 80 collaborateurs en l'espace de 3 ans, ce qui nous permet justement de sécuriser ce développement à l'international. Merci beaucoup Antoine pour ces mots sur Illicit Plant. Juste, je voulais vous faire remarquer, donc, la première diapo que je vais figurer à chaque fois, c'est celle qui affiche la fiche entreprise qu'on figure sur le catalogue. Et à l'avenir, chaque porteur de solution pourra la modifier s'il le souhaite. Merci beaucoup. On va donner la parole à Carmen Blanchard de la société Avatar Mobilité, qui est pour le coup dans un autre domaine, mais qui concerne la décarbonation aussi. C'est ça. Merci Léo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Carmen Blanchard, je suis responsable des opérations chez Avatar Mobilité. Nous, on est une entreprise rochelaise qui a un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Ce qu'on propose, en fait, c'est de décarboner la mobilité. En fait, on a fait un focus sur la mobilité du quotidien. On s'est rendu compte que pour nos déplacements du quotidien, quand on n'était pas en centre-ville et qu'on devait sortir de la ville, souvent on avait des problématiques, on était confrontés à une obligation de prendre sa voiture. Et donc l'idée, c'est de proposer une alternative, en tout cas à cette voiture qui est aujourd'hui très coûteuse, autant économiquement que écologiquement. Du coup, ça ressemble à peu près à ça. Là, on peut voir à gauche le premier prototype du véhicule qui est aussi aujourd'hui dans les halles. En exposition, voilà, aux halles juste à côté, en face. Que vous pouvez essayer si vous le souhaitez après ce rendez-vous. En gros, l'idée, c'est d'avoir le même usage que la voiture. Donc, on va avoir 4 places, 90 km/h, une centaine de kilomètres d'autonomie. Donc, ça permet vraiment de remplacer sa voiture au quotidien pour ceux qui sont obligés de la prendre. Les avantages, c'est qu'ils vont être plus économiques et beaucoup plus écologiques. On avait vraiment travaillé sur le cycle de vie complet du véhicule. Et dernière chose, en fait,
vu que ce véhicule est très léger, il fait moins de 400 kg. Si je me compare à une Zoé, c'est le poids de la batterie de la Zoé. Donc on va vraiment être très très léger. Ça va permettre d'avoir un pack batterie aussi qui est très léger. Et on va avoir de ce fait des batteries qui sont extractibles. Donc si vous vous référez à un vélo électrique par exemple, je peux retirer ma batterie, aller la recharger là où bon me semble. Donc ça va vraiment offrir un usage de l'électrique qui est hyper ouvert. Et en fait on va retirer des freins du style je ne sais pas où me brancher, j'ai peur de ne pas avoir assez d'autonomie. On peut prendre des batteries supplémentaires dans son coffre. Et ajouter à ça, en fait, on va avoir un toit solaire qui va ajouter une vingtaine de kilomètres d'autonomie supplémentaire par jour. Aujourd'hui, on a des prototypes qui sont en cours d'assemblage. Ces prototypes vont être homologués en début d'année, en janvier-février. Et ensuite, à partir de mars, on va pouvoir faire des expérimentations. Donc là, vu qu'ils sont homologués, je vais pouvoir confier ces véhicules chez nos clients. Donc on va commencer par les ports de La Rochelle qui sont très intéressés par ces solutions-là. On va aussi fournir le véhicule plusieurs mois à la SNCF. Et ensuite, l'idée, c'est de continuer à travailler ces expérimentations, peut-être avec des acteurs comme vous. L'idée, c'est de travailler au plus local possible pour nous au début et de valider en tout cas les cas d'usage. Aussi, pour nos clients, valider en fait là où le véhicule peut mieux le convenir dans leurs équipes. Alors peut-être leurs équipes techniques, peut-être leurs équipes de direction. Ça dépend à chaque fois des usages de chacune des entreprises ou collectivités. À terme, évidemment, ce véhicule, l'idée, c'est qu'il puisse aussi répondre aux particuliers en deuxième véhicule du foyer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fera dans un second temps. Merci Carmen. Peut-être un mot pour dire que finalement, ces solutions qu'on appelle dans la catégorie véhicule intermédiaire, tu me corrigeras si je dis des bêtises, en Nouvelle-Aquitaine, on a quelques porteurs de projets, en l'occurrence Avatar Mobilité, Midi-Pi, les Gazeltech ou peut-être d'autres que j'oublie, mais qui sont présents dans ce catalogue. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez faire cette expérimentation avec le véhicule Avatar à l'avenir. Merci beaucoup. Merci. On va passer la parole à Ronan Noquet de la société Nuit pour nous présenter, donc dans un autre domaine, encore une fois, la solution que propose Nuit. Merci Léo, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ADI et à Léo pour l'organisation de cette conférence et de cette prise de parole. Alors, je m'appelle Ronan Noquet, je suis chef de projet développement pour la société Nuit. Alors, nous sommes basés juste en face, il faut traverser la Garonne, allée de Tourny. Nous avons été fondés en 2015 et nous sommes environ 50 collaborateurs aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous faisons? Alors nous sommes fournisseurs de chaleur renouvelable pour les grands consommateurs de chaleur, que sont les collectivités et les sites industriels. Alors déjà, je vais replacer la chaleur renouvelable dans les enjeux de décarbonation. Pourquoi nous faisons notre métier? Nous sommes partis d'un constat, c'est-à-dire que 50% de l'énergie finale consommée en Europe est dédiée à des usages de chaleur. Et 75% de cette chaleur est pour le moment carbonée. Donc si nous voulons atteindre les objectifs de décarbonation ambitieux sur l'industrie et sur les collectivités, la décarbonation de la chaleur est un levier important et primordial. Alors que faisons-nous? Nous concevons, développons et finançons des projets combinant plusieurs solutions et technologies de fourniture de chaleur. Alors, je vais citer l'ADEME parce que nous suivons la logique de sélectivité de solutions partant du moins cher, moins impactant à la technologie qui nous permet d'adresser le plus de besoins en le décarbonant. On démarre toujours par la chaleur renouvelable. C'est une chaleur qui est disponible et souvent gaspillée de la vapeur. Chaleur fatale. Chaleur fatale, voilà, c'est ça. Pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais chaleur fatale, pardon, qui fait de la vapeur, de l'air chaud, qu'il faut revaloriser, qui est disponible et gaspillé. Derrière, on intègre potentiellement du solaire thermique, combiné à du stockage thermique, et également derrière, on électrifie la chaleur. Alors, nous développons des projets en France et à l'international, comme j'ai dit, pour les réseaux de chaleur urbains et les industriels. Vous avez deux exemples que vous voyez sur la slide. La première est notre centrale solaire thermique reliée au site de Lactosol. C'est la plus grande centrale solaire thermique de France sur le secteur industriel. Et elle permet d'adresser, du coup, de préchauffer de l'air qui permet de sécher du lait pour produire de la poudre de lait pour la nutrition infantile et animale. Et là, on vient décarboner, on vient fournir une chaleur jusqu'à 80 degrés et on adresse de l'air ou de l'eau chaude. Le second exemple est notre centrale solaire thermique reliée au réseau de chaleur de Narbonne qui vient fournir de l'eau chaude pour venir décarboner la fourniture de chaleur à toute la ville de Narbonne. Sur la première centrale, il y a environ 15 000 m² de capteurs.
Sur cette taille-là, on atteint une économie d'échelle qui nous permet d'avoir une centrale qui, avec un coût d'environ entre 400 et 500 euros du mètre carré, et sans financement. Ce sont des projets qui sont financés à hauteur de 65% par l'ADEME, qui nous permet d'être, ces financements nous permettent d'être plus compétitifs que les énergies fossiles sur une longue durée. On s'engage sur jusqu'à 30 ans et on permet aux sites et aux collectivités qui passent par nous d'avoir une chaleur qui est stable parce qu'on n'est pas dépendant des intrants. Voilà, l'intrant est le solaire ou la chaleur fatale disponible. Et donc, on a une énergie compétitive sur le très long terme. Et là, par exemple, juste pour un dernier chiffre, je ne sais pas si j'explose autant ou pas, sur Lactalis, on efface 2000 tonnes de CO2 par an et on produit environ 8 gigawattheures sur une tour de séchage qui consomme, on couvre environ 15% des besoins. Et donc, ça, voilà, 15% des besoins, c'est le chiffre que je voulais avoir. Merci Ronan pour ce point. Donc effectivement, vous l'avez compris, on a tous le réflexe, on connaît l'électrification, les trajectoires d'électrification pour décarboner. C'est une trajectoire parallèle qui est nécessaire et complémentaire à l'autoconsommation électrique et donc qui s'applique à la fois aux collectivités, aux gros projets, mais vous faites aussi d'autres projets. Peut-être un dernier mot, tu as parlé de chaleur fatale, de solaire thermique. Est-ce que vous travaillez d'autres technologies de chaleur renouvelable ? Exactement, merci Léo pour les compléments. Et, on électrifie également, on utilise des pompes à chaleur industrielles avec des hauts rendements. On électrifie de manière dosée parce que plus on électrifie, plus on est dépendant de l'électricité, qui peut représenter un coût important. Et également, on reste en veille constante de nouvelles technologies pour être prêt à s'engager sur la performance de ces technologies une fois qu'on atteindra un équilibre technico-économique, comme du solaire à concentration. Ce sont de sortes de miroirs qui viennent fournir des températures de la vapeur jusqu'à 400 degrés, un levier important par exemple sur le secteur de la chimie. Et également, on intègre potentiellement de l'hydrogène dans le futur, de la géothermie également, et pourquoi pas de la biomasse également. Et on propose des solutions de mix avec le bon bloc technologique au bon endroit. Merci beaucoup Ronan, Merci et puis n'hésitez pas donc à passer en direct avec lui ou par notre catalogue pour le contacter. On va passer à une dernière solution de la société Olichrome présentée par Perrine Laquèche. À vous la parole. Bonjour, alors peut-être avant de parler de la solution, quelques mots sur Olichrome. Olichrome est une société pessacaise qui a 10 ans, depuis très peu de temps, et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle l'intelligence des couleurs, c'est-à-dire qu'on est en capacité de développer pour des industriels, selon leur propre cahier des charges, des matériaux à changement de couleur réversibles ou irréversibles pour tracer des changements dans l'environnement ou en réaction à des changements dans l'environnement qui peuvent être des changements de température, de lumière, de la pression, présence de gaz, présence de liquide, etc. Donc beaucoup de sujets qui sont dans la sécurité industrielle pour la plupart. Mais là, aujourd'hui, je suis venue parler d'un autre sujet qui est issu de ces sciences de photochimie, qui est celui des peintures photoluminescentes. Alors, on n'a pas inventé la photoluminescence, vous la connaissez depuis très longtemps. Vous avez peut-être eu, pour les plus jeunes, des étoiles au plafond de votre chambre quand vous étiez petit. On a tous eu des montres aussi avec de la luminescence dessus. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a réussi à rendre compatible la luminescence avec des usages dans la durée en extérieur. C'est-à-dire que des sorties de secours en intérieur, un produit qui se voit pendant une demi-heure, 3/4 d'heure dans un avion, c'est suffisant. Si vous mettez plus d'une demi-heure à sortir, c'est que ça vaut plus la peine de sortir. Quand vous êtes en extérieur, l'objectif était de proposer, et ça a été développé, on a parlé de l'ADEME dans le cadre d'un programme aidé par l'ADEME qui s'appelait Route du futur, proposer des marquages qui vont en s'éclairant, devenir une signalétique lumineuse visible la nuit, alors que les marquages classiques ne se voient plus la nuit quand vous avez peu ou pas de lumière, quand vous êtes un piéton ou un cycliste. Donc, vous avez là des exemples. Fondamentalement, donc, c'est une peinture, mais c'est d'abord une signalétique lumineuse. Et ce qui fait sa valeur, c'est la nuit. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de développement de pistes cyclables qui se font notamment en interurbain pour accompagner les nouvelles mobilités. Et je dirais que dans le cadre des mobilités décarbonées, il y a un vrai enjeu économique et écologique pour les collectivités à pouvoir ne pas éclairer ces pistes. Et en même temps, si on veut que les utilisateurs continuent à les emprunter à l'automne, à l'hiver, quand les conditions sont déjà moins sympas sur le plan des températures, au moins qu'on voit et qu'on voit au-delà de son phare de vélo qui n'est qu'à 7-8 mètres. Et donc la peinture, elle va permettre de dessiner le trajet
qui va être visible jusqu'à 80 mètres. On va donc vérifier, voir comment nous on circule sur la piste, voir quand est-ce appréhender à l'avance quand il y a un virage, quand il y a des zones de danger. Mais on voit aussi des usages qui vont s'accélérer en ville, puisque de plus en plus de communes éteignent la nuit et de plus en plus tôt. Alors ici, c'est 1h du matin. On est encore quelques-uns quand même à circuler après 1h du matin, mais il y en a moins. Et il y a certaines communes où c'est dès 21h qui n'ont plus de lumière. Et il y a un véritable enjeu à pouvoir accompagner les mobilités extérieures des piétons, des cyclistes, pour les rendre plus sécurisés, à la fois en ressenti et à la fois en termes de sécurité, d'intégrité physique pour éviter les accidents. Merci beaucoup, Perrine. Je crois que c'est l'heure de passer à la dernière séquence avant de donner la parole aux... On peut les applaudir en tout cas. Ouais, merci de les applaudir. Pour leur travail. Et donc, c'est 4 solutions parmi 900, même si elles sont de qualité. Voilà, je vous invite à parcourir le catalogue qui sera un peu mis à jour avec des nouvelles solutions dans 15 jours aussi. Avec Antoine, on voulait illustrer un petit peu un parcours de navigation dans ce catalogue, à moins qu'il y ait un volontaire, un industriel ou une collectivité qui a des besoins de décarbonation, d'adaptation et qui n'est pas encore endormi par cette conférence, qui souhaiterait participer et partager ses besoins. C'est pas le cas, c'est pas grave. Donc Antoine, qu'est-ce qu'on peut avoir comme besoin, par exemple Imaginons déjà, on pourrait se dire, je suis sorti de cette réunion, le QR code n'a pas très bien marché parce que je me sers pas très bien de mon smartphone. Mais par contre, j'ai été hyper intéressé, par exemple, je sais pas au hasard, par Newit. Il y a déjà un moteur de recherche que vous avez donc en mobile tout en haut ou sur le côté gauche là, qui fait que si je veux bien que tu me laisses le micro en même temps. Ouais. Que si je tape tout simplement Newit dedans, là, vous voyez, pas d'effet Bonaldi. Ah bah si, un effet Bonaldi. C'est qu'il est avec un espace alors que normalement non, mais ouais. Ah voilà, exactement, il y a l'espace, donc vous ne faites pas d'erreur. Mais hop, donc si je mets normalement... New, ça ira. Je vois pas en fait d'ici, donc ouais, je suis N1. W et puis ça ira. Ok, je tape juste un W, et voilà, Newit apparaît évidemment, et donc on pourra l'ajouter à ses favoris aussi, évidemment, quand on est un acteur qui aura la possibilité d'accéder à ce catalogue. On verra dans l'évolution, dans le temps, ce que vous en ferez en termes d'usage, mais on accède en effet assez facilement du coup à la fiche de l'entreprise, comme tu le disais, qu'on pourra modifier pas mal. Est-ce que tu veux... Il y a aussi un accès par mots-clés, parce que forcément la solution, quand on la connaît pas, on va pas chercher son nom. Tu peux taper par exemple ombrière photovoltaïque ou juste ombrière. Ça marche qu'avec ce mot-là en fait, vous avez compris? C'est même où j'en suis, je tape. J'ai un problème de vue. Non mais Ombri, voilà, donc ça c'est des acteurs qui fabriquent, installent et développent des ombrières, soit pour le domaine agricole, soit sur des parkings, etc. Voilà, c'est des acteurs néo-aquitains qu'on a référencés. Si je reste sur la logique de l'ombrière, mais que je veux m'intéresser plutôt normalement au monde agricole, si je dis pas de bêtises, si je coche ces cases, ça devrait normalement les faire apparaître spécifiquement ou pas s'ils s'adressent qu'à ce monde-là, par exemple. Donc, en tout cas, le moyen, c'est de vous dire que par ce système de filtre, oui, côté, on peut faire. Ouais. On a un moyen de faire un certain nombre de recherches par des soit grandes catégories, comme vous le voyez au-dessus, là, qui montrent qu'il y a 106 solutions sur les sujets agriculture et alimentation. Sur le bâtiment, construction et aménagement urbain, on va retrouver 122 solutions. Ouais. Et il y a, sur le côté gauche, des fils qui nous permettent d'avoir des sous-catégories pour rentrer un peu plus dans les détails de ces possibilités. Je vais par exemple sur gestion de l'eau, si je veux aller chercher des sujets qui sont sur la récupération et la réutilisation de l'eau, hop, voilà, je vais retrouver un certain nombre d'entreprises qui sont associées à ça. En fonction des différents domaines. Vous voyez, si on reste dans l'agriculture et l'alimentation, on va en avoir 3 qui travaillent sur ces domaines. Si on a des boîtes qui sont plutôt qui s'adressent sur la gestion de l'eau, mais dans le domaine du bâtiment, de la construction, on va en trouver 2. Donc vous pouvez évidemment comme ça aller en détail pour chercher des solutions. Ouais. Voilà. Peut-être un dernier mot sans taper tous les mots-clés. Vous citez quelques solutions ou thématiques qu'on a ciblées qui peut-être vous paraissent pas évidentes. On a des solutions sur des sujets de désimperméabilisation, de béton bas carbone. On a 3 sociétés en Nouvelle-Aquitaine qui portent ça. Sur le sujet de l'éclairage solaire autonome,
qui est complémentaire avec ce que propose l'Umicrom, des sujets sur la biodiversité avec beaucoup d'entreprises qui utilisent les abeilles soit comme mesure de biodiversité sur un site industriel ou comme levier d'amélioration ou d'implication de leurs salariés pour les engager sur ces sujets-là. Le transport de marchandises avec des acteurs comme VUF, Carriole, Midi Pilo, etc. Des acteurs sur la récupération d'eau de pluie comme Kipo Pluie, sur l'emballage, carton vert, etc. qui font du réemploi de carton. Les bilans carbone, évidemment, il y a pas mal de bureaux d'études qui en proposent. Des acteurs comme Canopé Concept qui travaillent sur la valorisation des espaces verts pour faire de l'alimentation sur les sites industriels, ou des trucs un peu plus cocasses comme le berger maritime qui vous propose d'amener ses moutons sur votre parcelle d'entreprise pour l'entretenir de manière éco-pâturage. Voilà, j'arrête là la liste, mais les solutions elles sont nombreuses et elles risquent d'être un peu plus nombreuses maintenant qu'on a rendu public ce catalogue. Et le message, c'est utilisez-le, parce que des catalogues, il y en a beaucoup, mais l'objectif, c'est d'être utilisé. Donc, contactez-nous pour qu'on vous aide à l'utiliser. Tout à fait, un excellent outil. Hier, on a tenu un Néo Business en Nouvelle-Aquitaine qui était l'objet, c'était justement que des exposants, que des acheteurs rencontrent des fournisseurs de solutions bas carbone et d'adaptation sur ces différentes thématiques. Mais là, l'objet avec un catalogue comme ça, c'est de bien pouvoir être évidemment à l'année avec les partenaires qu'on a cités et qui sont sur le site web, qui sont les pôles, les clusters et les partenaires que tu as cités, qu'on puisse accélérer cette mise en relation et cette facilitation et cette lisibilité finalement des compétences qu'il y a sur le territoire. C'est pas toujours évident, en effet, de bien mesurer, y compris, je sais pas, d'un point à un autre de la région qui est quand même très très grande, de savoir qu'il y a ces compétences-là. Donc n'hésitez pas, partagez-le, utilisez-le, faites-nous vos retours. On a aussi la possibilité à terme de le faire évoluer pas mal en effet pour que les fournisseurs de solutions apportent peut-être plus d'informations. On verra dans le temps comment on le fait bouger. Là, on est vraiment sur une V1. Quoi. Voilà. Ouais, voilà. Merci de votre attention en tout cas. Merci à vous.